Bonjour, l'automne est maintenant bien installé, l'occasion pour moi de vous proposer ma sélection de parfums pour hommes pour cette saison. Dans cette sélection, j'ai donc choisi des parfums chauds et enveloppants pour permettre d'affronter ces jours qui raccourcissent et ces températures qui baissent. J'ai choisi 6 parfums qui correspondent à différents budgets. On commence tout de suite par un parfum à petit prix, il s'agit de Rochasman Intense. Alors celui-ci se trouve sur internet autour de 30 €. Donc vraiment un parfum à petit budget. Ne vous fiez pas au flacon, c'est un parfum qui vaut le coup. C'est un parfum qui va s'ouvrir sur des notes d'agrumes et de lavande. Ensuite, le parfum va évoluer sur des notes de cappuccino accompagnées de bois de cèdre. Et pour finir, on aura de la vanille et de la fève tonka dans ce parfum. C'est un parfum qui est défini comme étant gourmand, c'est-à-dire qu'il y a des notes vraiment très sucrées dans ce parfum. Je trouve que la note de café, de cappuccino, de café au lait, ressort bien dans ce parfum, même si on n'est pas sur quelque chose non plus de très réaliste. Je trouve que la fève tonka ressort bien dans ce parfum. De toute façon, voilà, c'est un parfum qui va réconforter. Et bon, je pense qu'en automne, c'est quand même quelque chose qu'on recherche. Je dirais que son principal point faible à ce parfum, c'est qu'il ne va pas tenir très longtemps. En fait, au début, il va être très fort, puis ensuite le parfum va se poser sur la peau et être beaucoup plus donc proche de la peau. Mon prochain parfum est un parfum ambré. C'est un Gaultier 2 de Jean-Paul Gaultier. Celui-ci va s'ouvrir sur des notes de jasmin. Vous aurez des notes de bois de santal et enfin de l'ambre gris. Je trouve qu'il y a quelque chose de réconfortant dans cette odeur. C'est peut-être la vanille en fait qui n'est pas alimentaire, mais elle va arrondir le parfum. On n'est pas du tout sur une impression sèche. Alors comme je l'ai dit, il y a du jasmin, mais c'est pas un jasmin qui va prendre beaucoup de place dans ce parfum, il va plutôt venir pour appuyer l'odeur de la vanille. Moi j'y sens également des notes d'amande. C'est un parfum que j'aime beaucoup porter, c'est un parfum que je trouve réconfortant. C'est un parfum avec lequel je trouve on se sent bien. J'y perçois également des notes de musc, mais pas un musc animal, c'est plutôt un musc propre. On va être sur quelque chose, donc comme je l'ai dit, de confortable, de chaud, mais pas animal. Alors ce parfum, c'est plutôt un parfum à porter en soirée plutôt qu'en journée, parce qu'il est assez opulent au final. Pour le prix, celui-ci est donc à 100 € les 100 ml. Là, c'est un flacon miniature. Celui-là, il est moins cher, il est autour de 30 €. Il y a 15 ml. Je l'ai acheté à l'aveugle parce qu'on ne peut pas le sentir malheureusement en boutique, celui-ci. Je crois qu'il est disponible uniquement sur le site de Jean-Paul Gaultier. On continue avec un parfum qui va cette fois être plus classique. Il s'agit de Cedar Woodpecker 10 de Parle-moi de parfum. J'ai une bouteille de Parle-moi de parfum, mais ce n'est pas le même parfum. Mais par contre, ce sera la même bouteille. C'est un parfum qui va vous proposer quelque chose de simple. On est sur du cèdre accompagné d'iris. Pour moi, c'est un parfum qui va être porté plutôt la journée, au bureau notamment. C'est un parfum qui est discret mais pas ennuyeux. Donc ce parfum va être très boisé. Ça va surtout être du cèdre, mais il y a quand même quelque chose de doux qui ressort grâce à l'iris. Moi je détecte une note de synthèse, donc une note boisée qui s'appelle l'Iso E Super. C'est une odeur qui va, c'est plutôt une matière d'ailleurs, qui va apporter beaucoup de projection au parfum, donc ça va être très intéressant pour ça. En effet, si vous recherchez un parfum qui ne gêne pas votre entourage, mais qui sent bon tout simplement en fait, c'est un parfum qui pourrait vous plaire. Au niveau du tarif, on va être un petit peu plus élevé ici, on va être à partir de 100 € les 50 ml. Et ça montera à 160 € pour 100 ml. Le prochain parfum que j'ai sélectionné pour vous, c'est Black Tie de Céline. Je n'ai pas de flacon, mais j'ai un échantillon. Je n'ai pas de flacon, mais j'ai un échantillon, vous voyez, de Black Tie. Comme vous le voyez, cet échantillon, je l'ai quasiment terminé. C'est un parfum qui m'a beaucoup plu. Sur ce parfum, on va avoir du beurre d'iris blanc, du cèdre, de la mousse d'arbre, de la vanille et du musc. C'est un parfum qui a beaucoup de personnalité. Il est assez spécial celui-là, dans le sens où, pour moi, il sent le luxe, mais pas le luxe ostentatoire, plutôt façon old money. Et en même temps, il a une écriture très moderne, presque androgyne. Ici, ce sont surtout la vanille et le beurre d'iris qui vont ressortir. Il y a également un fond de cèdre qui va se révéler durant l'évolution. En automne, c'est un parfum qui saura vous réchauffer tout en restant extrêmement élégant.
Pour moi, c'est un parfum qui peut se porter au bureau, mais en même temps, je lui trouve un côté très couture. L'iris apporte un côté froid au parfum, et en même temps, la vanille va apporter, elle, de la chaleur. Ce qui fait que ça va créer une tension, et le parfum ne va pas tomber dans la lourdeur, ni non plus dans un côté trop clinique. Pour moi, ce parfum, c'est un peu une main de fer dans un gant de velours. Côté tarif, on monte d'un bon cran ici, on commence à 270 € pour 100 ml. Et oui, tout de même. Le prochain parfum que j'ai choisi, c'est un parfum de chez Chanel, la collection privée, je pense qu'on dit comme ça. Du coup, voilà, c'est Sycomore. C'est un parfum qui va être construit autour du vétiver. On a également des aldéhydes, des épices et je crois du cyprès. Donc ça va être un parfum qui est boisé, vraiment boisé, même un peu fumé, voire même acre, comme si on avait fait brûler du bois. C'est un parfum qui est très élégant, mais aussi très austère. Au final, pour moi, c'est un parfum qui fait très peu de compromis, mais en même temps, voilà, ça plaît ou pas, mais on aime ou pas, mais le propos du parfum, il est là, et il assume son positionnement. C'est un peu radical, mais je pense que c'est aussi ce qu'on recherche quand on est vraiment amateur de parfum. Séduire, c'est bien, mais parfois, on n'a pas envie de porter un parfum pour séduire les autres. Celui-ci va apporter une aura mystérieuse, de la distance. C'est un parfum qui va vraiment se révéler dans cette saison automnale, avec le froid qui ne nous pardonne pas. Comme le précédent, on est sur des tarifs qui sont très élevés. On est pour 75 ml sur 250 €. C'est pour ça que je vais quand même vous proposer une alternative. C'est Encre Noire de Lalique. Il est beaucoup moins cher mais reste dans le même esprit. Vous pouvez le trouver aux alentours des 40 € je crois en ligne, sur certains sites internet. Après évidemment, on sent que la qualité des ingrédients chez le Chanel est meilleure. Encre Noire n'a pas la même complexité ni la même élégance. Mais je trouve tout de même qu'il vaut le coup. Et on finit cette sélection sur un parfum au bois de oud. Et oui, c'est une matière dont on ne peut plus passer à côté de nos jours. D'autant qu'en automne, je trouve que c'est vraiment une note qui va se révéler. J'ai donc choisi un Nouveau Monde de Louis Vuitton. Alors vous voyez, moi j'en ai une miniature comme ça, que je porte de temps en temps. Voilà, je l'économise. Donc c'est un parfum qui va mettre en avant le bois d'oud d'Assam. C'est un parfum, c'est un bois de oud qui vient d'Inde. Celui-ci va avoir une odeur animale et cuirée. Dans ce parfum, je trouve qu'il y a une note effectivement assez fumée, très forte, mais qui me plaît beaucoup. Ici, le oud est accompagné de notes de cuir, de rose et de cacao. C'est un oud très élégant et profond, qui sera moins caricatural pour moi que certains ouds. Assez facile à porter au final, je dirais, même si le oud, c'est toujours un peu particulier. Forcément, les parfums avec du oud sont souvent des parfums qui vont vous faire vous remarquer, mais pas forcément toujours dans le bon sens du terme, hein, je préfère prévenir. C'est une matière dont on n'est pas encore très habitué, je trouve, en France, donc ça peut gêner certains. Alors, au niveau de la tenue, celui-ci, ça va être le plus puissant de la sélection et le plus tenace, le plus diffusif. Forcément, le oud en général, c'est quelque chose de très puissant. C'est le plus cher de cette sélection, 300 € les 100 ml, mais il est rechargeable, donc petite consolation, si vous le terminez, ça vous coûtera moins cher de le recharger. Voilà pour cette sélection. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide beaucoup la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner pour être au courant lorsque je publierai de nouvelles sélections. Et moi je vous dis à la prochaine.